Salut les gars, c'est Gaspard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu dingue parce que je pars faire 2 jours et demi de survie pure, c'est-à-dire sans bouffe ni eau. Ce sera à moi d'aller trouver de l'eau, de la nourriture, etc. Et je pars pas tout seul, je pars avec un ami, Paul. Et justement je suis en train de l'attendre. Il commence déjà à faire nuit. J'attends qu'il arrive et après on part en canoë jusqu'à une île pour passer 3 jours à survivre. Dans le canoë sans doute. Ok les gars, là on est sur la rivière, je suis avec Paul qui est là. Et là on est envahi d'éphémères, genre je sais pas si vous voyez mais c'est plein d'insectes qui volent. C'est stylé, on se croirait en Amazonie, enfin c'est vraiment pas mal. Là on cherche un endroit pour dormir, on a repéré une île à quelques kilomètres et normalement on y sera ce soir. Là ça va être un peu chaud, surtout que on a pris des réserves, ça va, on a bien mangé, on a bien bu avant de partir, mais on n'a plus d'eau, on n'a plus de bouffe, donc ça va être fun. Allez, c'est parti. On est arrivé à un endroit là, vous voyez pas du tout. Et en gros, là-bas il y a des castors qui sont en train de manger. C'est tellement stylé. Tout à l'heure il y a un castor, il nous a mis un coup de queue quand on passait. Il a éclaboussé Paul de ouf. J'ai chopé, oh, une couleuvre. Ah, elle a une tête de vipère en même temps, hein. C'est peut-être la couleuvre vipérine. Ah, j'aime pas ça. Je vais la relâcher, je crois. On a attrapé un beau serpent, mais on s'est dit qu'on n'allait pas le tuer. Bon, il a fait des efforts parce qu'il aime pas trop les serpents de base. Et c'est pas facile, mais je comprends en même temps, ça fait un peu flipper quand même. Et voilà. Là, on va continuer, on va essayer de trouver un endroit pour dormir et après, on va dormir, Inch'Allah. On est arrivé, là on a mis notre campement en route. Là je suis dans un moustiquaire. Enfin j'ai un hamac moustiquaire en fait. Et Paul j'étais là. Salut. Et voilà. Là on est pas mal en vrai, on est à l'abri de la pluie parce qu'il a fait une toute petite pluie. On est un peu fatigué en vrai, il est 1h du mat, un truc comme ça. Et vous entendez peut-être les grenouilles en fond. Elles font beaucoup de bruit. Et moi je suis vraiment pas loin du sol, mon hamac il est vraiment penché mais bon après ça va. C'est un hamac avec une moustiquaire. Paul il est par terre. Et voilà. Bon bah les gars, on se dit bonne nuit et à demain. On espère que l'eau elle sera filtrée, on a mis de l'eau à filtrer. Et voilà. Allez, bonne nuit les gars. Aïe. J'ai les pieds dehors. Oh. Ok, on vient de se lever là. Il est tôt, il est 7h, un truc comme ça. On va essayer de bouger le camp. On va aller sur la terre là-bas parce que là c'était un peu trop... c'était pas terrible pour le hamac. Il y avait un arbre en bas, un arbre en haut. Et pour Paul, le sol il était vraiment dur avec des plantes pas terribles quoi. Et voilà quoi. Là on va allumer le feu. Déter. Let's go. Allez c'est parti. Ce premier matin, la faim ne se fait pas encore ressentir. C'est plutôt une envie de boire après le trajet de quelques kilomètres qui, à cause d'un niveau d'eau trop bas, a été difficile. C'est pourquoi, dès le matin, on prépare le feu avec un fire steel pour faire bouillir l'eau et la rendre potable. On a réussi à lancer le feu. Paul il va chercher le bois, moi je m'occupe de mettre la bouilloire sur le feu. Là c'est trop stylé, on a nettoyé un peu et fait une belle entrée pour le camp. Là hier on a attrapé quelques poissons qui sont tombés dans le bateau quand on avançait. Genre je sais pas, on a dû les réveiller au milieu de la nuit, du coup ils sont devenus un peu fous, ils sautaient partout.
Et il y en a qui ont sauté dans le bateau et du coup c'est cool, on a pu en attraper. Il y en a un qui est mort malheureusement là. Hop, mais les autres sont bien vivants. Il y a une perche soleil aussi. Et celui qui est mort on l'utilisera, de toute façon celui qui est mort on l'utilisera pour appâter des gros poissons avec. Là on a mis un système en place pour filtrer l'eau par capillarité. Et voilà, ça marche plutôt bien, mais on a fait que ça pendant la nuit, c'est pas beaucoup. Ça y est, on a fini d'installer le camp. C'est plutôt pas mal là, hein. Avec le hamac et tout. Va falloir qu'on aille chercher de quoi manger parce que là il va bientôt faire faim. Enfin il fait faim déjà. On a mis l'eau à bouillir, ça y est on a de l'eau potable. On va pouvoir boire un peu, on attend qu'elle refroidisse un peu là-bas et voilà. Là on a fini le campement, du coup on va commencer à chercher de quoi manger. On va faire les lignes de pêche, j'ai apporté de la ligne et des hameçons et après on va se débrouiller pour faire des flotteurs avec des bouts de bois et des plombs avec des cailloux. Il fait beau là, ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir, c'est cool. Allez c'est parti. Du coup là on a notre ligne de pêche avec au bout un petit poisson un peu mort, au milieu le poids et le flotteur. Voilà, nickel. Voilà, là tu tires. Je fais remonter. Voilà. On vient de trouver un coquillage, une genre de palourde des eaux douces. Ça doit être pas mal à manger. Donc voilà, elle rend son eau, c'est dégueulasse. Mais voilà, on va bien se régaler à midi. Paul y attrape la palourde ou la moule d'eau douce. Vas-y, va profond. Ah, elle est petite celle-là. Elle est bébé. Là il y a une grosse grenouille. On va l'attraper parce que bah, on a faim quoi. Alors. Là voilà. Oh merde. Bon elle est partie, tant pis, on en attrapera une autre. Pour l'instant on a attrapé ça de coquillage, une écrevisse. Le repas. Le repas est servi. Et là elles sont belles quoi. C'est des belles coquilles quoi. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire Paul là? On est en train de cramer à l'étouffer nos palourdes. Et voilà, après on va aller chercher de quoi se faire une petite salade peut-être. On est pas mal, on s'est baigné là en plus, ça fait du bien. On est à l'ombre maintenant, il commence à faire un peu chaud. Là, on va pouvoir boire parce que là notre eau elle a dû refroidir. On avait mis de l'eau à bouillir et tout, on l'avait filtré pendant la nuit. Là on avait plein de traces de castors partout et des trucs qui étaient un peu mangés par les castors, c'était stylé. Les palourdes sont prêtes. C'est parti. Bon appétit les gars. C'est mieux. C'est dégueulasse. Ça goûte de vase. C'est un peu de sa merde je crois. Bon, on a attrapé plein mais bon. Ça a le goût de vase en fait. Je ferai avec. En fait il aurait fallu les faire, tu sais... Non, ils ont bouffé de la terre. Ouais. Après bon, ça nourrit hein. Une fois que tu as vidé l'intérieur, ça fait un peu un chewing-gum. Ouais c'est ça. Peut-être on va aller aussi chercher de l'eau, parce que Paul il a fait tomber la gamelle d'eau. Allez, c'est parti. On s'est préparé en lisant des livres spécialisés en plantes comestibles. Comme ça, en croisant différents types de plantes, on serait capable de savoir si elles étaient comestibles ou non. Pour trouver de l'eau, le chemin était assez long. On a pu trouver un endroit, un repli dans la rivière, où il devait y avoir une source, car l'eau y était extrêmement froide. Ok les gars, là on a pêché pas mal, on a attrapé des perches soleil. Je sais pas si c'est très bon à manger, mais bon, ça fera toujours un petit apport quoi. Et si c'est bon à manger, demain on attrapera plus parce que c'est assez facile à attraper. Et voilà. Et là on va aller se baigner parce qu'on a très chaud, là il doit faire presque 40 à mon avis. Et c'est pas mal quoi.
Bon bah alors là on est allé chercher de l'eau douce. Du coup on a de l'eau pour boire, mais on l'a fait bouillir pour qu'elle soit saine. On s'est mis de l'argile un peu partout, comme ça on est protégé du soleil. Et des mouches aussi parce que ça envahit de mouches. Donc voilà. Là on a nos petites écrevisses qui attendent dans la boîte. Juste là. Et là j'ai relevé ma ligne. Et il y avait un bébé silure au bout. Du coup on doit aller l'éviscérer. Parce qu'il a avalé mon hameçon et on va l'utiliser soit pour le manger, si ça se fait, soit pour aller pêcher avec. On va pas vous montrer l'image, mais en gros on va lui enlever les viscères et voilà. Hop, on fait griller nos écrevisses qu'on a attrapées. Et en même temps on fait bouillir l'eau dessus pour qu'on puisse la boire. C'est l'heure du repas. C'est un peu cher quand même. Gros repas hein. Ah là. Tu manges avec la peau? Ah oui oui. T'enlèves juste le noir. Et les pâtes, tu les enlèves quand même? Non. C'est meilleur après que la peau. C'est croustillant et tout. Alors, t'as ressenti? C'est meilleur que... Putain, c'est bon, ouais. C'est bon, hein. J'adore le goût. Bah, j'aime le goût aussi parce que je suis en survie, mais... en dehors de ça, bon. J'ai l'impression que je mange un peu dégravillé. Moi, j'aime bien le côté croustillant, bleu. On vient de rentrer, là, on est parti un peu en expédition avec le canoë. C'était sympa. C'était sympa, mais là, il commence à faire faim, à vrai dire. Et du coup, on va essayer de trouver... de faire à manger, de faire de la cuisine. On a ramassé plein de plantes dans le canoë là. Et il y en a certaines, je pense, c'est des plantes comestibles, donc c'est pas mal. On va regarder dans nos livres, voir si c'est des plantes comestibles ou pas. Et voilà. Là, on va remettre le feu en marche. Et après, on va manger quoi. Là, pour l'instant, ça va. C'est pas trop compliqué à tenir le régime. Ça se fait bien. On est en train de cuisiner des massettes, c'est ça là, je sais pas si vous connaissez, c'est des genres de roseaux qui poussent au bord de la rivière. Et apparemment ça se mange comme du maïs. Et c'est bon, c'est super bon en vrai. Alors, voilà. Ça a vraiment un goût de maïs. Elle est pas très bonne celle-là. Le jus est bon, le reste, il y a mieux. On est quand même sur un truc qui est pas mal. Et puis je sens que ça peut être nutritif en vrai. Alors, quand tu vas manger, on vous dit quand on mange quelque chose de nouveau, un peu de bizarre. La casserole avec la soupe est en pleine préparation. Soupe aux orties avec un petit peu de menthe et des pinces d'écrevisses. Et après on a les poissons pour faire les brochettes. Un pur régal. Ça a l'air pas mal ça, hein. Encore faire cuire un peu. Le poisson est prêt, on va pouvoir le manger. Là il paraît hyper carbonisé, mais c'est bien, c'est les écailles. Et après en fait quand on enlève les écailles, normalement la chair elle est bien cuite dessous et elle est bonne à manger. Voilà. Ok les gars, on a fini de manger, là on a mangé notre soupe, nos petits poissons grillés, c'était pas mal du tout, on a plus faim là ça y est. On a fini la soupe aux orties, elle était pas mal, ça faisait une petite infusion avec le goût de menthe poivrée, c'était sympa. Et là on va dormir, moi je vais me caler dans mon hamac, en plus il y a les moustiques qui commencent à sortir. Et Paul il va dormir par terre là à côté de moi, le pauvre. On a décidé de rentrer après le repas du midi, comme ça aura fait 2 jours pile. Ouais, il y a un avion de chasse. Un avion de chasse dans quoi? Ah waouh, c'est quoi? Un moustique? Ah waouh, s'il y a des trucs que je dois chasser dans mon hamac, ça va être rigolo. Et voilà, donc on se retrouve demain, après une bonne nuit j'espère, et une petite grasse mat Inch'Allah. On verra bien. Allez, bonne nuit à tous. Coucou tout le monde, du coup c'est le matin là, on a bien dormi cette nuit, mais ça a été rigolo
Ce matin, on s'était fait visiter par des sangliers qui sont passés juste sous mon hamac et à côté de l'endroit où dormait Paul. Petite... Il y en avait quoi? Il y en avait 3. Ouais, il y en avait un énorme qui est arrivé après, et le premier qui est passé à côté de Paul, c'était un petit, c'était un marcassin. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont passés et on n'a pas dû les entendre. Ouais, je pense que c'est passé des trucs pendant la nuit. Il s'est passé des trucs chelous pendant la nuit là. Moi j'étais content d'être dans le hamac là. Mais voilà, et on a eu un peu peur quand même, j'avoue que ça fait un peu peur quand tu te fais réveiller au milieu de la nuit par des trucs qui font 50 ou 80 kilos. On va bientôt rentrer là, vers midi on rentre, enfin même avant, on va rentrer pour 10h30. Donc voilà, c'est fini. Déjà on est content parce qu'on a réussi à essayer plein de trucs pour se nourrir, comme les orties, les massettes, des poissons, les bivalves qui sont dégueulasses. Dégueulasses. Et les écrevisses qui étaient pas mal. Ça c'est le petit cheat meal de l'aventure. Et la soupe d'ortie aussi. La soupe d'ortie c'est pas mal parce qu'en plus ça hydrate, on avait mis un peu moins de poivré, c'est ça qui prenait tout le goût, mais en même temps on n'avait pas d'épices pour mettre dedans ni rien, donc voilà. C'était un peu survie dure, mais on s'en est bien sorti quand même. Là on ressent un peu la fatigue quand même, le contre-coup d'une nutrition trop faible et d'un manque d'eau peut-être. Là on s'apprête à partir en canoë, et voilà quoi. C'est parti.